comment faire pour ne pas rater le halving qui vient de démarrer? Merci beaucoup les amis, je vois vos commentaires, vos likes sur notre vidéo précédente, c'était tellement chaud. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous conseille vraiment de le regarder. Je vais le mettre ici, ou bien sur la barre de description, il y aura un lien. On avait parlé de P2P de Binance, c'est-à-dire que comment vous pouvez faire pour faire 100 $ par jour. Ah, merci beaucoup, je vois vos commentaires, vos retours sont tellement positifs. Merci beaucoup. Et je vous avais demandé à la fin, si vous me dites, on veut votre 3 crypto-monnaies et votre avis sur quand est-ce que le halving va démarrer, je vais le faire. Et comme j'aime bien dire, j'aime respecter ma parole. Et vous l'avez fait sur les commentaires. Maximum de concentration. Voilà, on va essayer de décoller un peu ensemble pour voir où on va atterrir avec le marché financier qui vient de décoller avec le halving. Oui, il a un peu chuté, mais c'est normal parce que le Bitcoin, c'est-à-dire que le Bitcoin va un peu chuter pour laisser le maximum de personnes et démarrer encore son envol avec le minimum de personnes. Et je veux que toi, tu fais partie de ces minimums de personnes. Si vous êtes prêts, let's go. Alors, merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc, merci beaucoup. Donc, nous sommes plus de 76 000 personnes sur YouTube, plus de 115 000 personnes sur Facebook, plus de 85 000 personnes sur TikTok. Vraiment, merci, ça me va droit au cœur. Surtout les gens qui sont sur Facebook, l'exclusivité, c'est toujours sur YouTube. Donc, si vous êtes sur Facebook, c'est bien, merci. Mais si vous pouvez rejoindre YouTube aussi, ça vous permet d'avoir les exclusivités. La plupart du temps, je pense que ceux qui sont abonnés sur les deux peuvent témoigner sur les commentaires. À 90%, les vidéos que je vais partager sur Facebook, c'est des vidéos qui sont déjà partagées sur YouTube depuis fort longtemps. Donc, pour ne pas être en retard souvent, vous pouvez être sur YouTube, ça me fera plaisir. Et vous aussi, vous allez gagner beaucoup de valeur en exclusivité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comment on va faire? On va encore, bon, je pense que c'est très important, avant de vous parler de 3, pas 10, pas 20. J'ai analysé beaucoup, mais uniquement 3 cryptos qui sont dans ma liste ici, que je vais vous partager. Voilà, t'inquiète pas. Hein? Mais il faut répondre à ces gens-là qui disent, c'est que la halving a démarré, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est le contraire même qu'on attendait, c'est-à-dire qu'on attendait une hausse extraordinaire, mais on a vu une baisse extraordinaire. C'est simple à expliquer. Ceux qui ne connaissent pas la crypto, il faut retourner en arrière. L'analyse technique, qui est l'une des piliers le plus importants sur le marché financier d'une manière générale, se repose sur le passé pour prédire l'avenir. Si vous êtes sur le marché du trading, vous êtes novice ou bien vous venez d'arriver, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez des inquiétudes, allez-y sur le passé, vous regardez ce qui s'est passé sur le passé et ensuite, ça te permet rapidement, même le bon sens, la psychologie d'un trader, te permet maintenant de définir ou de comprendre ce qui est en train de se passer. On va un peu rebobiner l'histoire. On va revenir un peu en arrière. On est en 2018, on est en 2008, la création de Bitcoin. Bingo, 4 ans après, 2012, le halving. Ce n'est pas uniquement 2012 qu'on a eu l'explosion, c'est pratiquement même fin 2013 qu'on a eu le Bitcoin qui a quitté de 300 $ à 1000 $. Donc si on vient encore sur le halving de 2016, le halving, c'est pratiquement même 2018, pas 2017, hein, fin 2017, début 2018 qu'on a eu aussi l'explosion. Et si on vient maintenant sur le cas de 2020, qui est le halving que nous, notre génération, ou bien les gens qui sont entrés sur le marché entre 2018, 2019, 2020 ont bénéficié. Le halving, c'était 2020. Avril, mai 2020. Mais juin, juillet, août, c'était toujours des baisses. Et là, ça réduit maintenant l'engouement et toutes les personnes qui ont peur, qui n'ont pas la bonne psychologie d'un trader. Ils vont se retirer. Juillet, août, septembre, le marché a stabilisé. En 2021, maintenant, on n'a pas mis le marché jonglé sur un support de résistance, un peu stabilisé. C'est en fin 2021. Fin 2021, c'est-à-dire que fin 2021, septembre, octobre 2021, qu'on a eu maintenant l'explosion. Solana de 3 $ à 167 $, 167 $ à 293 $, Bitcoin à 16 000 $, 20 000 $, 60 000 $, 69 000 $. C'est-à-dire que le marché a vraiment pimpé entre maintenant mi-2021, fin 2021. Donc si on comprend ça, et vous avez bien compris ce que je vous avais dit tout à l'heure, sur l'analyse technique repose sur le passé pour prédire l'avenir, vous allez comprendre, c'est normal. Donc si on vient le halving, et je l'ai dit, je
me rappelle très bien la vidéo que j'avais faite en juin 2023 en disant que Bitcoin, fin 2023 ou début 2024, va taper 70 000 $. À l'époque, on était à 20 000 $. Tout le monde me disait que j'étais fou. Mais j'étais basé sur une seule chose. C'était pas une analyse technique en ce moment. C'était la psychologie d'un trader ou bien le bon sens. En ce moment-là, moi, j'étais sûr. J'avais la certitude que les ETF Bitcoin sera validé. Et là, moi, je pensais en ce moment-là, le SEC avait donné la validation. Bon, il avait dit qu'il va donner sa réponse vers septembre 2023, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui connaissent la crypto. Et je me suis dit que s'il donne sa réponse septembre, on a octobre. Ce n'est pas le jour où il va donner sa réponse septembre que le Bitcoin va exploser. Mais je me suis dit que s'il donne sa réponse favorable, positive, en septembre, entre octobre, novembre, décembre, c'est-à-dire que septembre, octobre, on peut avoir une stabilisation, mais entre octobre et décembre, le marché peut pimper parce que les mauvais traders vont sortir en ce moment-là et Bitcoin veut toujours aller avec des bons traders. En ce moment-là, je me suis dit que ça va être le cas. Mais par contre, je me suis dit, si SEC n'est pas donné une réponse favorable, parce que tout ça, on avait des échos que SEC aussi peut pousser encore pour garder le suspense en disant que non, on va répondre à la fin de l'année. Et sur cette suspense que SEC voulait garder, que je me suis basé pour dire, s'ils n'acceptent pas septembre, obligatoirement, ils vont accepter en janvier ou décembre. Voilà, 31 décembre. S'ils acceptent décembre, obligatoirement, ça ne va pas être janvier, mais début d'année. Quand on dit début d'année, c'est le premier trimestre de l'année. C'est comme ça que je me suis basé pour dire que Bitcoin va taper 70 000 balles entre fin 2023 ou début 2024. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Septembre, c'est à venir dire conférence de presse, non, voilà, on va répondre encore en décembre. Voilà. Lorsqu'ils sont donné leur réponse fin d'année, début d'année, bingo, 2 mois. C'est pas le jour où ils sont donné leur réponse que le marché a explosé, mais 1 mois, 2 mois après, Bitcoin a quitté les 31 000 $ jusqu'à peut-être 60 et quelques mille $. Si vous comprenez le marché, vous n'allez pas c'est-à-dire que vous inquiéter ou bien venir se pleurnicher sur le marché. Ce qui est en train de se passer sur le marché, c'est tout à fait normal. Bitcoin, 70 000 $, oui, on a tapé 70 000, on est parti même jusqu'à 73 000 $. On a brûlé ou caché le ATH. Pour ceux qui ne connaissent pas, le ATH, c'est le prix le plus haut, le prix le plus haut du marché. Là, on a une stabilisation, ce qu'on appelle le support et le résistance. Le résistance, c'est le prix le plus haut que le marché ne peut pas cacher. À chaque fois que le marché a réussi à cacher cette support, cette résistance, il y a le plus fort sens qu'il ne va pas encore rebaisser. Il va continuer à monter. Par contre, avec le cas de Bitcoin, c'est le contraire. On a caché le support de 69 000 $, parti jusqu'à 73 000 $ et revenir encore retaper les 60 000 $, jongler. Il y a une raison. C'était le début de cette guerre d'Israël qui a fait que ça va impacter l'économie mondiale. Ce n'est pas uniquement la crypto-monnaie. Tous les marchés sont baissés. C'est normal. Et le temps que la crypto-monnaie a pris pour rebondir, tous les autres marchés n'ont pas pris ce temps-là. Donc, c'est le meilleur moment quand il est en baisse. Warren Buffett nous a dit quelque chose dans son livre. Pourquoi vous gagnez énormément d'argent sur le trading? Il dit que parce que moi, j'achète le moment où tout le monde vend. Je vends le moment où tout le monde achète. Non, c'est formidable comme citation. Les pigeons achètent le moment où il faut vendre. Quel est le moment où il faut vendre? C'est le moment où tout le monde, les gens qui connaissent rien, même ma grand-mère, ma mère, tout le monde qui connaît rien de Bitcoin vont dire ah Bitcoin parce que Bitcoin a 100 000 $, 150 000 $. Même ta grand-mère va te parler. Mais Bitcoin c'est quoi? Parce que tous les médias du monde vont en parler. C'est le meilleur moment pour vendre. Qu'est-ce que tu fais encore sur le marché? Parce que le marché du crypto, il n'y a pas de magie. Il n'y a que 2 règles. Haussière, baissière. Baissière, haussière. Si on est en hausse, tu attends quoi? Tu penses que qu'est-ce qui va se passer encore? Baissière. Si on est en baisse, tu penses en quoi? Qu'est-ce qui va se passer encore? Haussière. Donc quand on est en baisse, on achète. Quand on est en hausse, on vend. C'est aussi simple que ça. Donc je pense que vous avez un peu compris cet scénario de halving, de Bitcoin, de moment entrée-sortie. Comme je vous l'avais promis, la promesse est une dette et j'aime bien respecter ma parole. Je vais vous parler de 3 cryptos qui est très intéressant. Encore une fois, c'est très important. Je ne suis ni conseiller financière, ni un magicien, ni un dieu du marché du trading. C'est très simple de comprendre. Sauf que je suis quelqu'un qui aime ce métier-là. Depuis des années, je suis dedans. Et je vis grâce à ça. Et quand je fais des bonnes analyses, je prends les meilleurs, ce que je pense que sont les meilleurs, et je le partage. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Allez approfondir vos recherches, achetez si vous voulez, oubliez si vous voulez. Voilà. Mais moi, je fais mon devoir, c'est-à-dire que cet amour de partager des bonnes choses qui me pousse à le faire. Donc, il faut que cette partie soit vraiment claire. Je vais parler de 3 crypto-monnaies. Première, je vais parler de Theta. T-H-E-T-A. C'est une crypto-monnaie qui occupe 50e place du market cap avec un valeur de 2 milliards de $, plus de 41 millions de volume 24 heures, plus de 41 millions de volume 24 heures par jour. Et ce qui m'intéresse le plus, le supply. Disons 1 milliard de supply, mais tous ces pièces sont en
en circulation. Moi, j'adore ça. Souvent, j'aime pas les cryptos avec 1 milliard de supply, mais c'est vrai. Mais il y a des critères. Ce n'est pas forcément tous les cases. Parce que quand vous faites une bonne analyse fondamentale, ça c'est l'analyse fondamentale d'une monnaie, il y a plusieurs cases à cocher. Ce n'est pas forcément tous les cases qui seront validées. Ça, c'est 100%, ça n'existe pas. Mais souvent, sur les subprimes, si c'est des milliards de pièces, ça me plaît pas trop. Mais par contre, si tous les pièces sont en circulation, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Sauf que maintenant, il faut regarder, est-ce qu'il y a une personne qui est le détenteur de toutes ces pièces-là? Parce que souvent, tu regardes une monnaie, on vous dit qu'il y a plus de 100 milliards de... Et si vous regardez maintenant sur les détenteurs de ces 100 milliards, tu vois une personne qui détient 60%. Danger, danger. C'est lui le baleine, il peut sortir à tout moment, il peut manipuler le marché. Je pense que je vais faire une vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment regarder tous ces détails-là. Si ça vous plaît, dites-le moi sur les commentaires. Oui, bien sûr, tout ce que vous me dites, je le ferai avec plaisir. C'est-à-dire que savoir quels sont les détenteurs. Je vous donne une idée. Une crypto-monnaie, s'il y a une capitalisation de X montant, il faut que le plus grand détenteur ne doit pas dépasser 25%. S'il y a une personne qui détient plus de 60%, 40%, même 50%, c'est pas bon. Parce que c'est lui le manipulateur du marché. C'est pourquoi vous voyez une crypto-monnaie qui est à $100, du jour au lendemain, il peut être à $50. Si les détenteurs, le plus grand détenteur de cette monnaie ne dépasse pas 20%, il n'y a personne qui peut chuter cette monnaie du jour au lendemain à 50%. C'est pas possible. Parce que tout ça, c'est des éléments qu'il faut comprendre. Si une monnaie à $200 et le plus, comme Bitcoin, je pense que le plus grand détenteur aujourd'hui, c'est BlackRock. Ça me fait mal à l'estomac. Aujourd'hui, BlackRock est le baleine du Bitcoin. Il a 200 000 Bitcoins. Mais son avoir ne fait même pas 17% sur le marché. Même s'il sort, il ne peut pas faire baisser Bitcoin de 60 000 à 30 000 $. Mais il y a certaines monnaies, c'est possible. Donc, bon, bref, je pense que ça mérite une formation, ça. Mais je vous donne en tout cas première crypto Theta avec un prix de $2 aujourd'hui. Vous pouvez l'acheter. C'est des crypto-monnaies qui ne valent pas grand-chose. Deuxième crypto-monnaie, je vous donne GRT. GRT avec une position de 44 sur le market cap avec une valeur de 2 milliards de dollars. Une valeur de 2,6 milliards de dollars. Et ce qui me plaît le plus, c'est plus de 120 millions de volume 24 heures sur le marché. Plus de 120 millions avec un prix de 0,27 $. Donc, le moment où je vous parle. Souvent, il y a des gens que je fais des vidéos, mais je ne sais pas comment vous réfléchissez. Ou bien si vous ne connaissez pas, il faut avoir l'humilité de dire que vous ne connaissez pas. Le moment où je fais des vidéos, le prix peut être ce que je vous dis. Mais 2 jours après, ou bien le moment où vous êtes en train de regarder la vidéo, le prix peut changer. Parce que le marché n'est pas statistique. C'est évolutif. Il faut comprendre le marché, comment ça fonctionne. Il y a des gens qui me font ces arts de reproche de temps en temps sur les commentaires. Je n'avais même pas envie de leur répondre parce que tu ne connais pas et tu penses que tu connais tout. C'est comme disait notre ex-président Abdoulaye Wade. Il disait que celui qui ne connaît pas et ils ne savent pas, il ne connaît pas. Il n'accepte pas qu'il ne connaît pas. Il faut le tuer, c'est un chinois. C'est notre ancien président Abdoulaye Wade qui disait ça. Donc, troisième crypto-monnaie, bon, c'est une liste longue. Je vais vous donner juste les trois. Troisième crypto-monnaie que je vais partager ici, c'est RSR. RSR. Donc, on va donner tous les détails ici avec le prix qui m'intéresse le plus, c'est 0,006 $. Donc, c'est une crypto-monnaie qui occupe 199e position avec plus de 317 millions, pas milliards, 17 millions de valeur. Voilà, avec plus de 16 millions de volume 24 heures. Donc, c'est une crypto-monnaie que je conseille beaucoup de personnes d'acheter. En tout cas, il y a les détails sur CoinMarketCap. Et encore une fois, si vous voulez avoir tous ces détails, j'ai développé une formation complète, gratuite pour vous. Donc, ça va vous permettre de savoir comment gagner de l'argent avec P2P, comment gagner de l'argent avec CoinMarketCap. Voilà, si tous ces éléments vous intéressent, je vous demande d'aller suivre la formation. Allez sur la barre de description, il y a le lien formation gratuite. Vous cliquez et vous accédez à cette formation-là. Ça va vous apprendre beaucoup de bonnes choses. Alors, les amis, je voulais continuer, mais on est sur YouTube. On ne peut pas passer toute 2 heures ou 5 heures à bavarder. Il y a à un moment donné faire un petit... Laisser les gens donner leur point de vue et nous demander à faire autre chose. Ce sera toujours un grand plaisir. Qu'attendez-vous pour liker? Il faut que je vous le dise chaque vidéo. C'est pas gentil pour vous. C'est-à-dire que si je ne vous dis pas liker, vous allez l'oublier. Et c'est gratuit. Alors, petite parenthèse aussi. Je sais que votre formation, c'est bien, c'est de l'or, mais nous, on est en Afrique, tu sais, 500 000, 1 million, c'est beaucoup. Il n'y a pas de problème, c'est une solution. Je vais voir est-ce que tu vas faire. On vient de rouvrir les portes de notre centre, c'est-à-dire Académie de transformation personnelle, pour accompagner maximum de personnes au bout de 6 mois sur tout ce qui tourne autour du trading de la crypto, dev perso, comment gagner de l'argent sur Internet, les business en ligne, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses, mais il y a beaucoup d'obligations. La lecture, créer votre page YouTube, écrire vos livres, etc., etc. En tout cas, vous connaissez le principe. Si vous voulez inscrire, c'est le bon moment. Au bout de 6 mois, on va transformer votre vie, quitter point A
pour aller point B. On va décoller ensemble et 2024, on va atterrir ensemble au bon endroit. Donc, pour participer, prenez ces numéros qui sont en train de défiler, vous pouvez nous contacter. Ou bien, vous pouvez aller sur la barre de description. Il y a le lien Académie de transformation personnelle ou bien Formation Académie. Je ne sais pas comment ils vont l'écrire. Ou bien, ils vont l'abréger RCAP, Remède contre la pauvreté africaine. J'adore cette formule, remède contre la pauvreté africaine. Oui, c'est une remède parce que je l'ai testé avec mes cobayes, c'est-à-dire que mes employés, je ne les appelle même pas employés, c'est-à-dire que mes collaborateurs. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont guéris de cette maladie bizarre là, c'est-à-dire que manque d'argent. Si tu veux sortir de cette maladie bizarre là, rejoins-nous, rejoins le programme. Donc, c'était un plaisir de partager avec vous, mes chers amis. Partagez le maximum. Éclatez les likes. Les gens vont dire que tu parles trop des likes, tu aimes les likes, tu manges des likes. On se donne rendez-vous sur une autre vidéo. Ciao!